Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de la Centrale Hebdo Info sur la CTG TV. Nous allons rester à Sokodé pour parler de la flambée des prix des denrées alimentaires dans nos marchés de Sokodé. Nous évoquerons également la situation actuelle à Sokodé, plus d'une année après la détection du premier cas du Covid-19. Sur le plan national, nous parlerons de l'inauguration de la Data Center à Lomé le 4 juin dernier par le chef de l'État. Et pour finir sur le plan international, nous évoquerons la suspension de l'opération Barkhane par la France et la réaction de quelques Maliens suite à cette décision. C'est parti. Era client bango na baye mere de ki de sogo de ki ko dana rase ke kunu fek no zuri lide na so na choda na baye so na mi na tele ben ma wa mlo choda na brin so ja brin bi zuri ke kunu fay muro ngon ga wa ni pri na ndandelete elang boge joli de na le dan disi lemu a shele wede dole idan mun nyaye ya ndayam Tell the situation with Jordan. The binge bang with tearing with Jordan, big belly day and go over the yam, the cabin go para, maybe jolly day. Clear on Gondon, then what done a rega day, and the mango fada your dandalene. Bogo jolly day, when we don't go on a black upside an hour. Anna Fada Joga Bogo jolly day. He didn't cafe, be done with Zona, do visit, take another morning. Anna. Kidi telide kidi ti debi gbelide na be da ke da do zuru na ngu da ke mo jada nga mu na ga be galena crise wa zona crise économique ke zala da de kutre vera burna men da do na be bo ga nyen di kam bi sumo ngwa le ba nye di ga be de do na tine ke ku da nya na 200 le na tine 200 ase 800 400 500 tomat kon ko ya ba yam biya ka zala be sala fa bonar nga la chaada ka yara tanto nyozo ba de bi la ke crise wa zona da yam ke ku fay li de fay. Plus d'une année après la découverte du premier cas du Covid-19 à Sokodé et qui a plongé toute la ville dans une situation précaire, les souvenirs persistent. Certains habitants de la ville se sont confiés au micro de la CTG TV. Vraiment, Covid a beaucoup bouleversé la ville de Sokodé parce que au départ, les gens ont négligé beaucoup. Ils n'ont pas cru l'existence de la maladie sur notre territoire. Et ça a causé beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de victimes, surtout à Sokodé. Il y a eu beaucoup de victimes. Les gens ont perdu leur activité, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire leur propre activité pour leurs revenus. Donc vraiment, ça a été vraiment une catastrophe économique de la région centrale. Coronavirus de caso peda bawuni wana wimbi non sam wimbunga no man sarode nanga be zuro de chine dabata wani ke den darfa nge bava wimbi se sera la pa protéger bawuni obo bebde bangti bala kashinible bawuni ofu ama kide problem yo de darage parando wana trida di monarable corona ke de côté basalwa bedena nga bagama de siège dele benga bem de ran bombo abi mono wenne ubonale nam na da bata we visim bedan ba de bi do dat nga do in Brazil kan kana da bata wazo na keme parce que wembi se chok ya kuda ayane ngaya tinga sungon nam mun na jonye sadi nyana rusi ladama si tuna dama ganyen dare bilang na kya ko be zakala enka base sojo bengetina bla de farande ndo fuka shini abise bodonya mbisi ngoro yele bla de bangiti wo go na kya ken wa do
dabata amati sibambe de kia kana do na bla be de farandine momede la karda o lui so gona ko enge eso gona na bo womba banyis kudon lokto wo banyis se don do kebi bimbe se ko na ra problem wona bala ba va mesure wontine telega du fu ta sigene kuwe for de samba so zo na dana ndelo nzanya noni ndo kashi ni lawon bibiga ansaro wa fada lokto wa fada maratu go dasi de ko na bena la respecter dal do yu donc de sonchi ça fa ni de matroveza. Depuis que le coronavirus a fait l'apparition à Sokodé et on a constaté le premier cas, on a vu que les gens ont commencé à se protéger et adopter les mesures barrières. Ça a eu beaucoup d'effets dans l'économie. Il y a eu un petit retard. Par exemple, lors des couvre-feux, ceux qui font le commerce pendant les nuits n'ont pas eu la chance d'exercer leur métier durant cette couvre-feu. Ce qui a fait retarder, on dirait, la chute de l'économie. Après une année de gestion de cette maladie, le Togo compte 13 597 cas confirmés, dont 13 294 cas guéris et 177 cas actifs. On note jusqu'ici 126 décès. Le Lomé Data Center permettra aux institutions ainsi qu'aux entreprises d'héberger leurs données dans un environnement sécurisé. Il offre également aux opérateurs économiques une alternative crédible et fiable leur permettant à la fois d'accéder à une bande passante Internet à très haut débit et de réaliser des économies. L'infrastructure, érigée sur plus d'1 hectare dans le nouveau périmètre administratif de la capitale, est certifiée Tier 3, soit l'un des niveaux de fiabilité les plus élevés de ce secteur. Sa construction, qui a duré 2 ans et demi, a été financée à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale dans le cadre du programme régional de développement des infrastructures WARCIP et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance soutenue par la transformation digitale dont s'est doté le gouvernement. Au fur et à mesure que le Togo se modernise et se digitalise, des plateformes sont créées. Celles-ci doivent être hébergées dans un centre de données sécurisé et fiable, a expliqué le ministre de l'économie numérique Sina Lawson lors de la cérémonie, rappelant au passage que près de 2 tiers des 42 projets prioritaires de la nouvelle feuille de route gouvernementale ont une composante digitale. Dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route 2020-2025. En effet, cette infrastructure recèle des enjeux qui vont bien au-delà du stockage et de la sécurisation accrue des données, puisqu'elle répond à l'ambition de faire de notre pays un hub digital attractif pour les investisseurs, tout en lui garantissant une souveraineté numérique. Cette réalisation rappelle l'une des ambitions projetées par le gouvernement il y a de cela 2 ans, celle de devenir un hub technologique et digital d'ici quelques années. Le retrait unilatéral et la suspension, l'intervention aux côtés des forces armées maliennes, des forces françaises, va être un coup dur en premier lieu pour les armées maliennes et les armées du Sahel en général. Mais ce qui est sûr, cela poussera encore notre pays, sinon les États de la sous-région, à créer des solutions pratiques, des solutions stratégiques afin de pouvoir faire face à cette menace terroriste qui envahit tout le Sahel. Avant de pouvoir affirmer que nous allons chasser les troupes de la force Barkhane, nous devons nous poser la question de savoir d'où est venue cette guerre et de quand elle a commencé. Je pense que le Mali a besoin de l'aide des autres pays pour faire face à cette situation incontrôlable. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.